Hey chérie, ça te tente-tu de jouer à un jeu ce soir? L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour amis de l'école du jeu, mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui Non Merci. Alors Non Merci est un jeu de 3 à 7 joueurs qui se joue en environ 15 minutes. C'est un jeu qui n'est pas une nouveauté malgré le fait que la boîte est assez nouvelle. Le jeu d'origine était vendu dans une petite boîte vraiment affreuse avec un design visuel très ordinaire également. Mais c'est pas le look qui fait le jeu. On va aller voir les règles et après ça je vais vous donner mon avis. Alors voici donc Non Merci. Alors le jeu vient avec des cartes et là les cartes sont numérotées de 3 à 35. Il y a une copie de chaque. On a également le livret de règles qui est très court. Donc un petit livret de règles pour un petit jeu très simple. Donc ce qu'on va faire c'est qu'en début de partie, on va retirer 9 cartes et sans les regarder, on va les remettre dans la boîte. Donc c'est les cartes qui vont être retirées. Et là, ensuite de ça, on est prêt déjà à commencer. Alors, dans le but de Non Merci, c'est de réussir à recevoir le moins de points possible. Et là, chaque carte va donner des points négatifs à la fin de la partie. Les petits jetons qu'on va avoir dans notre possession, eux, vont être des points positifs. Donc, habituellement, la plupart des parties vont se terminer dans le négatif, le joueur qui a le moins de cartes négatives. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est très simple. On va retourner la carte. Et ensuite de ça, à commencer par le premier joueur, il va décider, est-ce qu'il prend la carte? Ou encore, est-ce qu'il dit non merci en plaçant un jeton? Et là, tous les jetons des joueurs sont cachés, donc on va les cacher. Et ça paraît vraiment parce que on ne sait jamais exactement combien de jetons les autres joueurs vont avoir. Et c'est une économie fermée parce qu'il n'y aura pas d'autres jetons qui vont s'ajouter. Donc, lorsqu'un joueur décide, savoir s'il décide non merci, on passe au prochain joueur qui va peut-être choisir de dire non merci, jusqu'à temps qu'un joueur décide de prendre la carte. Donc, ce qu'il va faire, il va dire merci. Il va prendre la carte ainsi que les jetons et il va placer la carte devant lui. Il faut savoir qu'à la fin de la partie, il va quand même perdre 6 points. Et là, on va continuer avec une prochaine carte et on va répéter, à commencer par le premier joueur qui a ramassé une carte. Il va dire non merci et les joueurs vont continuer comme ça de manière à ce que toutes les cartes du paquet soient passées. La petite twist, par contre, c'est que lorsqu'on va avoir des cartes qui vont être consécutives, donc par exemple, advenant le cas ici où la carte aurait été un 5, lorsque le joueur ici va arriver, il peut la prendre et s'il la prend, il va la placer par-dessus. Parce que toutes les cartes qui sont consécutives, donc toutes les suites qu'on va faire, on va pouvoir les placer comme ça par-dessus l'autre. Ça veut dire qu'au lieu de perdre 6 et de perdre 5 points, le joueur va simplement perdre la plus petite valeur, donc 5. Mais là, la twist, c'est qu'on ne sait pas nécessairement quelles cartes qui ont été retirées. Donc, ça se pourrait qu'on réussisse, qu'on ait le 33 et le 35 qui vont nous faire perdre énormément de points et qu'on recherche le 34 parce que si on réussit à faire une suite, on va juste perdre les points de la carte la plus basse. Donc, un jeu aussi simple que ça parce qu'on va continuer et on va passer toutes les cartes jusqu'à temps que les joueurs, justement, aient fini le paquet. Et à ce moment-là, on va comptabiliser tous les points négatifs qu'on a devant nous, donc des cartes. Encore là, il faut prendre soin de mettre les suites ensemble. Et chaque petit jeton qui va nous rester va nous marquer un point positif cette fois-ci. Et voilà, ça fait le tour des très courtes règles de non merci. Maintenant, qu'est-ce que je pense de ce jeu-là? Alors, premièrement, je tiens à vous le dire tout de suite, c'est un véritable petit bijou dans ma collection. C'est un jeu que je peux sortir avec pratiquement n'importe qui et je pense qu'on a toujours du plaisir. Bon, c'est certain, ce ne sera pas le plat principal pour une soirée de jeu, mais c'est un jeu que je peux sortir avec un grand éventail du public et dans mes petits go-to games, vous savez, les jeux qui sont sur le bord un peu, qui sont proches, que, hey, on joue à un jeu, ah ben tiens, je pourrais te montrer. Non merci. Donc, j'ai vraiment trouvé ça le fun et j'étais sceptique un peu parce que moi, j'avais la vieille version avant qui était vraiment affreuse. Je trouvais qu'elle avait un certain cachet et j'étais un peu hésitant quand j'ai vu cette version-là et finalement, j'aime vraiment ça. Si vous vous demandez c'est quoi les différences, les jetons sont différents un peu. Je préfère les jetons de cette boîte-là et cette boîte-là a également des cartes surdimensionnées. Et habituellement, je suis pas un fan des boîtes métalliques, mais pour ce jeu-là, je trouve que la boîte se ferme bien et ça fait en sorte qu'elle est très facilement transportable. Qu'est-ce qui fait en sorte que j'aime autant ce jeu-là? Je sais pas, c'est vraiment un petit bijou, comme je disais. Ce que je trouve le fun, c'est que le jeu a plus de profondeur qu'il n'y semble. Parce que, bon, vous avez vu, les règles sont très courtes. Le but va être justement de miser sur pour ne pas prendre des cartes, mais des fois, ça va être une bonne chose. Et là, advenant le cas où j'ai un 11, et là, il y a le 10 qui sort. Donc, c'est certain que si jamais je prends la carte, c'est certain que ça va être bénéfique pour moi. Mais les autres joueurs, s'ils n'ont pas des chiffres qui sont proches, ce ne sera pas nécessairement avantageux pour eux autres. Fait que, la première pensée que tu as, c'est de dire, ben, parfait, excellent, je vais prendre la carte immédiatement.
Non, on va laisser les autres joueurs mettre des jetons un peu de manière à ramasser quelques jetons supplémentaires. Mais il faut faire attention parce que si jamais un joueur a plus de jetons ou un joueur décide de vouloir vous couper l'herbe sous le pied, ça peut faire mal. Donc par exemple, si j'ai un 33 puis un 31 qui vont me faire perdre 64 points à la fin de la partie, si jamais je vois le 32, je vais peut-être être tenté de vouloir aller le chercher parce que là, un autre joueur, s'il le prend, oui, il va perdre 32 points, mais ça va me faire perdre énormément plus. Donc ça peut faire un peu le king-making, donc de choisir un peu un leader, mais je dirais que le jeu est tellement simple, tellement court, tellement rapide, et cette petit côté de stratégie-là, et le fait que l'argent soit caché, on ne sait jamais si un joueur a plus de jetons, il va être obligé de prendre la carte devant lui, mais nous autres, on ne le sait pas, donc je me dis, ah ben parfait, je vais essayer de me faire un petit peu plus de jetons en faisant payer les autres, mais là, que le joueur le ramasse, pourquoi tu l'as ramassé? Il n'y en avait plus. Et là, je trouve ça drôle parce que les premières fois que j'ai joué dans le temps, je jouais avec les jetons ouverts et là, on voyait combien de jetons qu'il y avait. Ça permettait de pouvoir planifier un peu trop et en cachant ces jetons, en gardant ça secret, ça rajoute un petit twist vraiment génial. Donc, pour un jeu de cette grosseur-là, de ce prix-là aussi, c'est un jeu que je vais sortir avec pratiquement n'importe qui, de 3 à 7 joueurs, ça joue très très bien en grand groupe, ça joue avec des joueurs qui sont un peu moins impliqués également, c'est pas un jeu qui demande une grosse concentration, mis à part la petite twist de commencer à voir un peu qu'est-ce que les bluffs des autres, des choses comme ça, mais j'ai vraiment trouvé que Non Merci a une vraie belle place dans ma collection, il va y rester. J'ai joué énormément à ce jeu-là et je vais continuer de jouer. C'est drôle parce que non, c'est pas une nouveauté, non, c'est pas un jeu de tendance, mais pour ma part, c'est vraiment un incontournable. Non merci. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on dit à la prochaine. Puis en plus, le jeu, il est gentil, il nous apprend les bonnes manières. Non merci.